Salut les gars, c'est JCOM pour une nouvelle vidéo de l'Olympique de Marseille. Alors on va commencer déjà d'abord par les matchs de préparation les gars, parce qu'il y a encore des nouveaux matchs de préparation qui se sont rajoutés à la liste. Et après on fera un point sur le Mercato OM avec de nouvelles infos. Donc on commence par les matchs de préparation. Les matchs de préparation qu'on commencé dimanche dernier avec le premier match de l'OM qui a battu Martigues 3-0 au centre Robert Ledru à la commanderie. Là, dès dimanche, deuxième match de préparation contre le FC 7, toujours à la commanderie à 18h. Ensuite, il y aura le match du 15 juillet contre le Servette de Genève à Fos-sur-Mer, à 21h. Ensuite, l'OM partira en stage au Portugal, les gars. Le 21 juillet, ils défieront Braga. Et le 25 juillet, ils joueront le Benfica Lisbonne à Lisbonne. Les matchs se joueront à 21h. Et après, ils reviendront en France. Ils affronteront le 28 juillet l'AS Saint-Etienne et termineront le 31 juillet contre Villarreal au stade Vélodrome. Tous les matchs se jouent à 21h, sauf le premier contre 7 qui se joue à 18h. Sachez que pour ces matchs de préparation, les gars, le match contre le Benfica et contre la Saint-Etienne seront en clair sur C8, pour ceux qui veulent voir le match. Et le match contre Villarreal, le dernier de la préparation, le 31 juillet, sera en direct sur Canal+ à 21h. Donc voilà pour les matchs de préparation de l'OM de cette période estivale. Ensuite, maintenant, on va parler du Mercato, les gars. On va commencer par les joueurs qui ont déjà signé à l'OM, dont les deux derniers, les gars. Donc, je tenais à vous rassurer pour Paul Lopez. Il va bien s'engager avec l'Olympique de Marseille. Il a passé, vous savez, il y a quelques jours de ça, sa visite médicale. Il est retourné à Rome pour finir sa rééducation, puisqu'il a un petit problème à l'épaule, rien de grave. Il doit juste finir sa rééducation. Et il reviendra le 17 signer son contrat. Mais c'est sûr, Paul Lopez sera l'un des deux gardiens de l'OM la saison prochaine. C'est sûr, ça a été annoncé par le club, l'accord était total avec la Roma, donc ça ne va pas poser de problème. Le deuxième joueur qui n'a pas signé, mais qui est confirmé, il va signer, c'est sûr, on en avait parlé déjà, c'est Joan Pérez. Joan Pérez va signer dans les prochains jours là. Le joueur l'a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il allait signer à l'OM, quoi. Il a déjà fait ses adieux à Santos, ça, je vous en avais déjà parlé. Voilà, c'était pour parler de ces deux derniers joueurs qui seront marseillais la saison prochaine. Donc maintenant, on va faire un point, les gars, sur les joueurs avec qui l'OM négocie. Une dernière info là, qu'il y a il y a une heure ou deux de ça, l'OM aurait fait une offre au club de Boca Juniors pour Christian Pavón, l'attaquant de Boca Juniors. Ça serait un prix de 5 millions d'euros avec option d'achat. Donc à voir si ça se fait ou pas, mais l'OM a déjà fait une première offre. Donc ensuite, l'OM aussi suivrait de très près, vous le savez peut-être, je vous en avais parlé déjà, Giovanni Simeone. Et apparemment Cagliari en demanderait 15 millions d'euros. Et apparemment l'Olympique de Marseille mettrait l'argent qu'il faut, accepterait de payer 15 millions d'euros pour avoir Diego Simeone. Donc voilà. Et il faut que vous sachiez aussi que McCourt est passé sur Marseille, je crois que c'était hier, je ne veux pas dire de bêtises. Il a remis de l'argent dans les caisses. Justement, je pense que ça va servir pour finaliser les transferts que l'on souhaite pour les joueurs qu'on veut faire venir, quoi.
Donc voilà. Donc après le montant, je ne sais pas combien il a mis dans les caisses, ça je ne le sais pas les gars. Mais en attendant, ça devrait servir pour les futurs recrues de l'OM. Donc sachez aussi que William Saliba devrait être prêté. L'OM aurait trouvé l'accord avec Arsenal. Ça serait un prêt d'un an. Le montant, on ne l'a pas encore. Moi, je ne l'ai pas encore. Mais c'est quasiment fait. On va pas dire, je prends quand même des précautions, mais c'est quasiment fait pour William Saliba. Il devrait arriver au plus tard en fin de semaine prochaine. Voilà. Pour Paul Lirola, les négociations sont toujours en cours avec la Fiorentina. Donc, on va voir ce que ça va donner. L'Angloria travaille, essaye de s'arranger avec la Fiorentina. J'espère qu'on réussira à avoir Paul Lirola. Donc voilà, pour le moment, c'est toujours en cours. Donc pas plus pour le moment. Mais il y a quand même de bonnes raisons de penser que Lirola sera Marseille la saison prochaine. Donc, mais quand même, on va prendre avec des pincettes. On ne sait jamais quoi. Donc après, sinon, au niveau mercato, les gars, vous savez tous, et ça, je pense que ça tourne de partout, sur tous les youtubeurs marseillais, et puis un peu de partout, sur toutes les chaînes télé, enfin de sportives, quoi. L'OM attend une grosse signature lundi, apparemment, d'après ce qui a été dit dans les médias, etc. Mais on n'a pas le nom du joueur. Voilà, on n'a pas le nom. Alors, les suppositions sont Coutinho. Est-ce que c'est possible pour vous de faire venir Coutinho ou pas? Mais en tout cas, l'OM a vraiment eu des discussions avec Coutinho, d'après ce qu'on sait, quoi. Sachant que Puma, le sponsor de l'OM, prendrait une partie, même une grosse partie, quoi, de son salaire. Parce que Coutinho, c'est un salaire énorme. Si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 15 et 17 millions d'euros annuels. Donc c'est un salaire énorme. Donc Puma pourrait offrir, on va dire comme ça, Coutinho à l'OM. Après, est-ce que la rumeur est réelle ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est ce qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport à Coutinho, quoi. Après, la piste la plus probable, les gars, ça je vous en avais parlé, et moi j'aimerais que ça soit lui, pardon, ça serait Thiago Almeida, les gars, même si les 20 millions d'euros paraissaient chers au départ, comme je vous avais dit, par rapport aux économies qu'on a. Mais je pense que il ne faut pas hésiter pour Thiago Almeida. Je pense que là, en ce moment d'ailleurs, Langloria fait le forcing pour le faire venir. Le joueur veut à tout prix venir à Marseille, les gars. Il faut savoir que Thiago Almeida, ça je vous l'avais expliqué, les gars, c'est la future star du football de demain, quoi. Les gars, il est énorme. Moi, je suis pour la venue à 100% de Thiago Almeida. Donc, j'espère que ça sera lui, le grand joueur qu'on aura lundi. S'il y a un joueur qui arrive, puisque tout le monde nous annonce qu'il y aura un grand joueur lundi. Donc, on verra bien si c'est Thiago Almeida. Mais moi, je milite pour Thiago Almeida. J'espère que ça sera Thiago Almeida. Et la troisième possibilité, lui, c'est par rapport au prix, je pense aussi, qui est de 20 millions € aussi. C'est Jérémy Boga, le joueur de Sassuolo, qui est natif de Marseille aussi. Ça serait peut-être lui aussi qu'on annonce lundi. Pour le moment, comme je vous dis, il n'y a pas de nom. Mais c'est surtout par rapport au salaire, au transfert qu'on doit donner, ou au salaire pour Coutinho. Ça serait eux les trois principaux joueurs qui pourraient être le grand joueur tant attendu lundi. Voilà. Après, il y aura peut-être d'autres possibilités. Est-ce que c'est peut-être David Luiz? Mais enfin, j'y crois pas trop. Et puis, sachant qu'on va faire signer Saliba et Joan Perez, je pense pas qu'ils vont prendre David Luiz en plus. Je pense qu'ils vont faire confiance à la jeunesse avec deux excellentes recrues, à la personne de Perez et de Saliba. Donc, affaire à suivre, les gars. Là j'ai pas plus à vous dire. On attend qui est le joueur tant attendu lundi. Voilà. Ensuite, les gars, on va parler aussi de. On va parler de. Oui. Oui. De ce qui manquerait à recruter, les gars. Vous savez, je vous avais dit que l'OM recruterait 11 joueurs, d'après ce que ça avait dit Pablo Longoria.
C'est ouais, 11 voire 13 joueurs, mais 11 sûrs. Donc on sait qu'il faut doubler tous les postes, les gars. Donc il faudra un latéral droit. Bon, si Lirola il vient, il faudra quand même une doublure à Lirola. Ou, je sais qu'on parle aussi de Daniel Vels. Vous savez, de Daniel Vels, le Danois, qui joue à Valence. On attendait qu'il finisse l'Euro. Bon, là, ils se sont fait éliminer en demi-finale, donc il a fini l'Euro. Donc, on va voir les négociations, si ça aboutit ou pas pour Daniel Valls. Donc, on verra. Ça pourrait être une possibilité. Il y a aussi que l'OM suit toujours sur le point défensif Sassi, le défenseur de Strasbourg. L'OM est aussi en discussion pour lui. Donc après, c'est des choix que l'OM va devoir faire parce que bien sûr, on ne peut pas prendre non plus tout le monde. Déjà, il va falloir faire partir Radovic qui doit signer peut-être au Benfica Lisbonne pour une somme de 10 millions d'euros. Déjà, Langloria a dit qu'il ne vendrait pas, enfin qu'il ne vendrait pas ses joueurs, que ce soit Radovic ou Galetasaray, etc., qu'il ne les vendrait pas à moins de prix. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. On s'est déjà fait assez enfler dans le passé à vendre des joueurs qu'on aurait pu vendre plus cher. On les a vendus moins cher. Donc je pense que Langloria, de les vendre à son juste prix, c'est bien qu'il s'abstienne à les vendre au bon prix, au prix qu'il faut. Donc il va falloir, comme je vous ai dit, vendre ces joueurs-là. On ne sait toujours pas, comme je vous avais dit sur la vidéo précédente, si Camara va prolonger ou pas. Pour le moment, il n'a pas prolongé, mais pour le moment, il n'est pas parti aussi. On sait que le Milan AC et la Lazio de Rome font le forcing pour le faire venir. La Lazio de Rome a même proposé un joueur argentin, je ne me rappelle plus de son nom, Escalante, je crois qu'il s'appelle, en échange avec Camara. Pour le moment, ça a été refusé puisque l'OM préférerait lui du liquide pour pouvoir à mettre dans les caisses, quoi. Donc on va voir ce que va faire Camara, quoi. Moi je souhaiterais quand même garder Camara. Après vendre Galetasaray, oui, là où il veut, en Angleterre. Apparemment ça sera la première ligue, mais même ailleurs, moi je suis prêt à le vendre, Galetasaray. Radonjic aussi. Luca Perez normalement devrait s'engager avec le nouveau promu de Ligue 1, Clermont, ou à l'étranger, mais pour moi il y a Clermont aussi qui est sur le coup. Benedetto devrait partir normalement à Elche en Espagne ou en retour à Boca, mais je pense plus que ça sera Elche. Puis ça nous rapportera quand même 7 millions d'euros, donc il faut faire rentrer quand même aussi de l'argent dans les caisses, les gars. Il faut dégraisser pour pouvoir acheter aussi certains joueurs qu'on a du mal à se payer. Ça permet de rajouter quand on a des manques pour faire venir tel ou tel joueur. Donc voilà les gars, c'est ce que, en gros, ça tourne en ce moment au niveau du club. Je referai une vidéo dans quelques jours pour savoir si tous ces dossiers sont avancés ou quoi. Et lundi, je pense qu'on la fera parce que j'ai envie de savoir le futur grand joueur qu'on nous annonce, star de l'OM, les gars. J'espère, les gars, pour nous que ça sera Thiago Almeida, les gars. Bon, Coutinho, je serai content aussi. Après, Coutinho aussi, mon problème, c'est qu'il se blesse souvent. Et bon, payer un joueur et qui se blesse souvent, on ne va pas faire comme a fait les guignols du PSG avec Neymar, quoi. Donc, j'espère que si c'est Coutinho qui vient, quoi, que ne sera pas souvent blessé et qu'il nous apporte cette folie dans le jeu, quoi, offensivement. Mais moi, voilà, j'ai quand même ma petite préférence, comme je vous ai dit, pour Thiago Almeida, parce que lui, c'est de la bombe, les gars. Donc voilà, les gars. Alors, je pense que, comme je vous ai dit, on fera une vidéo lundi et on découvrira ensemble s'il arrive, parce que je dis bien s'il arrive, parce que ça tourne, mais j'espère que c'est vraiment sûr, quoi. Normalement, ça devrait se faire lundi. Et on fera une vidéo par rapport à la nouvelle arrivée de ce nouveau grand joueur. Voilà. Après, les gars, merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui se sont abonnés, et de continuer à me faire confiance, à me suivre. Pensez
à s'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, les gars. Ça coûte rien, comme je vous ai dit, et la chaîne évolue. Et à mettre le petit pouce bleu qui va très bien. Voilà. Activez la cloche pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour rien manquer de mes vidéos. Et je vous dis à lundi, les gars. Allez, bonne journée, les gars. Et à lundi. Ciao, ciao.